suis Lucie Réjoasy, mon projet c'est Oberbaum. Je suis au Point Culture de Bruxelles avec Igor pour un J'aime encore bien. J'avais préparé un truc et j'ai pas du tout suivi. Je me suis baladée dans les couloirs et j'ai vraiment fait pouf 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 sur les albums qui me rappelaient des souvenirs. Donc le premier c'est Barbara Morgenstern. Parce qu'elle a une chanson qui s'appelle Berlin, c'est tout. Elle est même pas sur cet album. Mais vu que j'ai vécu des années là-bas, je pensais que c'était un bon petit clin d'œil pour commencer. Le deuxième, j'ai pris un album de Hall. C'est pas celui que je voulais prendre. En fait, je voulais prendre Celebrity Skin parce que peu le savent, mais j'ai chanté dans un groupe du collège et je chantais Celebrity Skin, justement. Et j'adorais la chanson Malibu. Et voilà, donc ça me rappelle vraiment mes années collège, ça. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Tous ceux qui me connaissent savent que je les ai fait beaucoup chier avec Alanis Morissette dans mon adolescence. And there I go, jumping before the gunshot has gone off. Slap me with the splintered ruler. C'est un album best-of parce que il n'y avait pas Jack Little Pill, que j'ai 2 fois chez moi quand même. Que j'ai acheté quand j'avais 13 ans et c'est avec Alanis Morissette que j'ai appris l'anglais. C'est vraiment avec son CD que j'ai commencé à écouter les paroles, à rechanter. J'étais absolument fan. Je mettais des jupes au-dessus de mon pantalon et tout comme elle, j'adorais. Les Cardigans, c'est un best-of de nouveau, mais alors que je voulais l'album Life, sur lequel il y a la meilleure chanson des Cardigans qui s'appelle Carnival, mais elle est dessus. Cardigans qui sont devenus connus avec Loveful, leur chanson qui a été synchronisée dans le film de Roméo et Juliette, grâce auquel j'étais amoureuse de DiCaprio évidemment. Je suis beaucoup moins fan de ce qu'ils ont fait après, mais par contre Bed of the Moon et Life, c'est vraiment 2 albums que je connais par cœur, au moindre coup de batterie, au moindre petite note de guitare, j'adore. Et je dis souvent que c'est une de mes références pour Oberbaum, même si c'est vachement moins savant ce que je fais. Mais c'était trop magnifique. Et je ne les ai jamais vus en concert, tiens. Faced et Chilly Gonzales. Chilly Gonzales, c'est l'album Piano Solo qui est sorti en 2004. Moi, je suis arrivée à Berlin en 2005. Et c'est une copine allemande qui m'avait fait découvrir ça. Et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de me remettre au piano. Enfin, j'ai jamais arrêté, hein, j'en ai toujours fait depuis toute petite. Mais il y avait une approche hyper ludique, drôle, accessible, mais quand même challenging à la fois. Et donc, qu'est-ce que j'ai joué du Gonzales grâce à cet album-là. D'abord d'oreilles, puis les partoches, et puis il y a eu le deuxième piano solo. Et je pense qu'avec Nada Surf, c'est un des musiciens que j'ai vu le plus en concert. Il était en concert à Berlin tout le temps. De nouveau, c'est pas cet album de Face que je voulais montrer. Je voulais montrer Let It Die. Et où c'est Gonzales qui a joué du piano. Et je trouve qu'elle a super bien évolué. J'adore sa voix. Voilà. Let it die and get out of my mind. Julien Clerc. J'ai pris l'album avec ma préférence. Voilà, petite référence à mes amis de Julien. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence. Nada Surf, c'est pas que c'est un groupe méga, incroyablement doué de génie, etc. Mais j'aime tous leurs albums. Pour moi, c'est de la pop comme j'adore. Les mélodies sont super. C'est vraiment Matthew Kos qui tire le groupe avec ces 2 potes d'enfance qui ne sont pas des super musicos, mais en fait, ils sont hyper solidaires jusqu'au bout. Je crois que c'est les groupes qui tournent le plus au monde, j'ai l'impression. C'est aussi un des groupes que j'ai vu le plus. Et je crois que c'est mon album préféré. Qu'est-ce qu'on a écouté dans la voiture quand j'étais ado.
J'ai pris le premier album des Girls in Hawaii. Parce que toujours dans la même époque de Berlin, c'est bon, déjà j'ai toujours adoré. Je me rappelle, j'étais en première année d'UNIF quand il est sorti. Je l'écoutais vraiment beaucoup et à la fin de mes années de Berlin, j'ai commencé à me dire que j'allais bouger, mais c'était après 7 ans. Hein. Et un soir, j'ai été à un concert au Lido avec des Girls in Hawaii avec en première partie les Brains. Je ne les connaissais pas du tout, enfin personnellement je veux dire. Et j'ai été vraiment envahie d'une nostalgie, genre, je sais pas pourquoi, c'était la maison qui était là, quoi. Et c'est marrant parce qu'après, avec Fabiola, on a fait la première partie des Girls in Hawaii, et les Brains, on a partagé le local avec eux, donc c'est marrant la vie, quoi. Et voilà, donc je trouve que c'était un beau souvenir. Je sais pas pourquoi j'ai pris Get Well Soon. J'ai adoré cet album, c'est hyper mélancolique, c'est orchestral. Il y a un côté très résonnant qui me fait penser à Arcade Fire un peu. Il chante en anglais, je crois. Et le mec, il a une gueule, je sais pas, il en impose. Je l'ai jamais vu en concert. Get Well Soon. J'ai quand même pris Mountain Bike parce que Aurélien, qui est guitariste de Mountain Bike et co-compositeur, je crois, a produit l'album de Werbaum et joue avec moi à la basse en live avec Monolithe Noir à la batterie. Mais voilà, petit clin d'œil quand même, Réré. Elliott Smith, parce que donc Aurélien il a son projet de June Moon, son projet perso qu'on compare beaucoup à Elliott Smith, je sais que ça l'énerve, mais après pour moi c'est vraiment un compliment. Elliott Smith, je pense que c'est aussi un des artistes que j'ai écouté le plus dans ma vingtaine. J'ai tout. J'adore le rejouer au piano. J'adore piquer les trucs d'Elliott Smith de la guitare et les faire au piano, c'est un régal. Et qu'est-ce qu'on a pleuré sur ces chansons quand même, hein. J'ai pris un petit Carpenters parce que j'ai repris Close to You, tout premier concert de Werbaum, piano-voix, et ça a marché. Enfin, voilà, ça fonctionnait. Why do birds suddenly appear every time? Je ne sais pas pourquoi j'ai pris PJ Harvey, mais parce que j'ai cet album et que c'est aussi une de mes références dans mes années Fiona Apple, Tracy Bonham, PJ Harvey, Kirsten Hersh, Juliana Hatfield. Voilà, moi j'écoutais beaucoup de rock féminin et PJ Harvey c'était une des grandes évidemment. Sparklers évidemment, parce que j'ai montré les Cardigans et PJ Harvey et que Nina Persson des Cardigans chante sur, je sais plus laquelle, en tout cas PJ Harvey chante sur Piano Fire et que c'est un magnifique album qui est d'ailleurs cet album-là et l'autre album de Sparklers, ils sont aussi dans le film de Yvan Attal, Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, avec Charlotte Gainsbourg, évidemment. Que je me sens vieille de parler de mes années berlinoises et de mes années d'adolescente. Pour les nouveaux trucs, dry cleaning, je vais les voir la semaine prochaine. Voilà, ils sont au Bota la semaine prochaine. Donc, gros groupe déjà à suivre. The house is just 12 years old. Soft landscaping in the garden. An electrician stuck his... Et alors Wise Blood, que j'ai découvert juste avant le confinement. Et que c'était vraiment... c'est bien avant, c'est 2019. Moi, j'ai découvert ça genre en janvier 2020. Et ça a été ma bande son du premier confinement. Et je trouve que c'est vachement post-apocalyptique.
Merci beaucoup, Lucie. Merci Igor. Au revoir. Au revoir.